Spotify prend l'accord de podcast de 18 millions de livres sterling de Harry et Meghan entre ses propres mains, a déclaré une source, après que le couple n'ait produit aucun contenu au cours de la dernière année. Le duc et la duchesse de Sussex ont signé un accord avec Spotify en décembre 2020, mais n'ont depuis produit qu'un seul épisode de podcast de 35 minutes. Le géant des médias semble intervenir pour aider le couple à diffuser du contenu en recrutant de nouveaux employés internes pour travailler avec Archewell, la société de médias de Harry et Meghan. Les nouvelles recrues, qui se voient proposer des contrats de 6 mois basés à Los Angeles, travailleront sur une émission mettant en vedette les voix de femmes de haut niveau. Une annonce de recrutement publiée par Gimlet Projects, l'équipe de développement de podcasts de Spotify, a déclaré « Nous assemblons actuellement une équipe d'émissions qui construira et lancera une nouvelle émission originale avec Archewell mettant en vedette les voix de femmes de haut niveau. Nous recherchons des producteurs expérimentés pour rejoindre une équipe qui lancera une nouvelle émission hebdomadaire passionnante, basée à Los Angeles. Les candidats idéaux ont une formation en production audio et une expérience de travail avec des talents de haut niveau. Ils prospèrent sous la pression des délais, aiment travailler en collaboration pour résoudre des problèmes. Les producteurs seront impliqués dans la recherche, le développement de l'histoire, la gestion des talents, l'enregistrement, la production sur le terrain, l'écriture et le montage. Les bons candidats ont un fort sens de la créativité, de la curiosité et de l'empathie. Ils s'intéressent à l'intersection de l'activisme social et de la culture populaire. L'annonce note également que les projets Gimlet impliquent souvent des collaborateurs de premier plan de Spotify. Une source proche du projet a déclaré au Sun, Spotify attend depuis longtemps du contenu de Harry et Meghan et il semble maintenant qu'ils ont finalement pris les choses en main. Dans une déclaration annonçant le partenariat de podcast en décembre 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont déclaré « Ce que nous aimons dans le podcasting, c'est qu'il nous rappelle à tous de prendre un moment et de vraiment écouter, de se connecter les uns aux autres sans distraction. » Avec les défis de 2020, il n'y a jamais eu de moment plus important pour le faire, car lorsque nous nous entendons et que nous entendons les histoires des autres, cela nous rappelle à quel point nous sommes tous interconnectés. Mais malgré l'accord de 18 millions de livres sterling signé par Meghan et Harry, un avocat des médias a déclaré à Express .uk que le couple pourrait ne pas recevoir le montant total. S'exprimant en décembre 2021, un an après la signature de l'accord, Ian Penman, spécialisé dans les contrats de streaming musical, a affirmé que les podcasts auraient probablement été moins populaires que Spotify et le couple royal ne l'avait prévu. Il a déclaré qu'il était peu probable qu'il ait payé la totalité des 18 millions de livres sterling à l'avance et qu'il ait plutôt payé une petite avance au duc et à la duchesse de Sussex, se réservant le droit de se retirer du contrat si le premier épisode n'était pas populaire. Il a déclaré, si est notoirement le cas dans les contrats de musique, cela remonte à des décennies, que lorsque les gens parlent d'un gros contrat, comme Robbie Williams signant un contrat de 15 millions de livres ou quelque chose comme ça, cela ne signifie pas qu'il reçoit 15 millions de livres le premier jour. Donc, le problème que vous avez ici, j'imagine, c'est que lorsqu'il parle d'un accord de podcast Spotify de 18 millions de livres sterling, cela signifie probablement qu'ils ont signé leur premier produit, dans ce cas un podcast, ils ont alors de très nombreuses options pour d'autres produits. Toutes ces options sont en faveur de Spotify. Ne vous méprenez pas, elles ne sont pas en faveur de Meghan et Harry. Si toutes ces options sont exercées et que nous ne savons pas à combien de podcasts cela se rapporte, il se peut que l'argent total dépensé par Spotify soit de 18 millions de livres sterling. Archewell a été contacté pour un commentaire.